Salut les taureaux. On va aller regarder votre automne 2024. On va regarder avec un tirage un peu ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, ce qu'on a à vous dire pour cet automne 2024. Ouh, eh bien, il y en a déjà une qui a choisi de sauter sur la table. Donc ça, c'est l'énergie globale qui vous accompagne pendant l'automne. Ici, on aura les émotions, sentiments, les relations. Ici, tout ce qui concerne les biens et les acquis. Ici, tout ce qui est projet professionnel. Et là, votre évolution, élévation personnelle. Donc voilà, donc déjà, on a le diable qui a sauté sur la table comme énergie globale pour vous. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il vient vous dire ce diable? Il parle de la puissance, il parle du pouvoir, il parle d'observer. En fait, ça va être où pour vous récupérer votre pouvoir, votre puissance en dépassant certaines peurs, ou observer un peu tous les jeux de pouvoir, de manipulation, etc. Donc, on va regarder un peu plus en détail au niveau des émotions, des sentiments, la roue de fortune, la roue qui tourne. Donc, une belle évolution possible. Donc, dans vos émotions, dans vos sentiments et dans vos relations. Alors, avec ce diable comme énergie globale, ça peut être des changements. Hein. On parle de changements. On parle de choix certainement qui vont se faire pour vous permettre de prendre un peu votre destinée en main. Peut-être un choix au niveau des relations, hein, peut-être certaines relations qui ne conviennent plus parce que vous vous rendez compte que oh, ben là, c'est justement des jeux de pouvoir, il y a de la manipulation, etc. Donc, je décide de prendre des choses en main et de sortir de ma vie ce qui ne me convient plus. Dans les biens, les acquis, une belle étoile. Donc, tout ça, c'est plutôt positif pour vous. C'est un peu la bonne étoile. Même par rapport à ce qui peut se passer là, il y a la bonne étoile dessus. Ça veut dire que quand on se débarrasse de certaines énergies qui ne conviennent plus, c'est positif dans notre vie. Il faut bien comprendre ça. Ça ne sert à rien de s'attacher à des choses qui ne conviennent plus. C'est vraiment reprendre son pouvoir, hein, pour vous, là. Et tout ça sous la bonne étoile pour pouvoir faire fructifier tous vos acquis, que ce soit personnel ou que ce soit matériel. Dans les projets et le professionnel, là, on voit justement des changements aussi. Alors, chez vous, il y a des changements en automne. Hein. Et ça concerne tous les domaines de votre vie. Alors, certains, ça va être professionnel, oui, oui. Changement financier, changement matériel, changement d'orientation, changement d'idées, même dans des projets, changement de lieu, changement de relations. On voit beaucoup de changements pour vous. Ah, moi, je pense que c'est lié à cette observation, à cette reprise de pouvoir. Hein. Ouh, c'est intéressant. Élévation, évolution personnelle, on réunifie, c'est l'union. On calme les dualités, on se réunifie, on rééquilibre le masculin, le féminin en nous, toutes les polarités en fait. C'est la réunification de toutes nos polarités. Et ça, c'est possible aussi quand on sort quand on laisse un peu tomber tous les masques, hein, quand on rentre dans notre authenticité. Le diable, il ne faut pas oublier qu'il peut parler aussi de certaines terreurs inconscientes. Hein. Donc, est-ce que vous allez aussi mettre le doigt sur certaines peurs qui peuvent être en lien avec des mémoires de blessures, etc., mais qui peuvent venir d'autres
dimension. Parce que là, quand je vois cette réunification, cette union spirituelle, c'est aussi l'union de toutes vos parts à vous, toutes vos multidimensionnalités. Donc, ça veut dire que le travail là, de récupération du pouvoir, il se fait peut-être sur d'autres dimensions aussi. On va regarder un peu plus loin ce qu'on veut nous dire avec l'oracle fusion. Intéressant, beaucoup de changements, beaucoup de possibilités de changement, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Et moi, je ne vous parle pas de choses fixes et arrêtées. En plus, c'est un tirage général. Donc, un tirage général, ben, pour chacun, à chacun de prendre ce qui correspond pour lui, hein, parce que c'est, voilà, c'est un tirage général. Mais beaucoup d'énergie, de changement à disposition. Possible, en fait, possible. Alors, sur ce diable, qu'est-ce qu'on nous met? Oui, on nous met le spécialiste. Ah, j'adore. Ça vous permet, en fait, de retrouver votre pouvoir. Ça vous permet de renouer avec toutes vos capacités. Vous devenez le spécialiste de la gestion de votre vie. J'aime beaucoup. Dans les émotions, les sentiments, les relations, des découvertes, voilà. Ça vaut la peine de laisser tourner la roue, hein, de laisser, c'est-à-dire laisser tourner, mais pas laisser tourner n'importe comment, de tenir la manivelle de cette roue, de choisir, de faire vos choix, vous, de changement. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que ce que vous sortez de votre vie, ça ouvre une porte à la découverte, à d'autres choses qui vont arriver dans votre vie. Ça, c'est intéressant. Pour les biens et les acquis, où il y avait cette belle étoile, c'est la guérison. Hein. Voilà, ben vous allez guérir, vous avez la possibilité de guérir, donc c'est bien ce que je disais, des mémoires qui vous empêchaient de réaliser vos souhaits. Et là, ben, qu'est-ce qui permet à cette étoile, à cette bonne étoile de briller sur vous? C'est la guérison, c'est guérir vos peurs en fait, guérir toutes les peurs qui vous empêchaient de réaliser vos souhaits ou toutes les emprises, hein? Parce qu'avec le diable, attention, hein, c'était lié peut-être à de la manipulation. Donc là, on parle de quoi? Dans les biens, les acquis, on parle de l'éducation par exemple, hein, où on vous a mis plein de choses dans la tête en vous disant c'est comme ça et c'est comme ça. Puis là, vous comprenez, en reprenant le pouvoir, en guérissant de cette soumission à une autorité extérieure à vous, en reprenant votre plein pouvoir, vous guérissez et vous pouvez découvrir de nouvelles choses, ouvrir sur de nouvelles choses et puis réaliser vos souhaits, vraiment. C'est très intéressant votre tirage, il est très positif. Projet professionnel, alors on voyait le changement dans tous les... le changement et les gains. Donc pour moi, vous avez aussi la possibilité d'améliorer votre abondance. Et enfin de toucher à cette abondance, de bénéficier de cette abondance. Et même si on parle de gains, même si là on parlait financier, matériel, il y a certainement pour certains une possibilité d'améliorer la situation financière et matérielle, ça c'est sûr quand je vois ces deux cartes. Mais c'est aussi personnel, c'est aussi dans nos acquis personnels qu'on peut y gagner en fait, y gagner à reprendre notre pouvoir, à sortir des conditionnements, des manipulations, des dogmes, voilà, tout ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Élévation, évolution personnelle, eh bien, c'est par la séparation, c'est en guérissant du sentiment de séparation qu'on retrouve cette unicité, qu'on sort d'une forme de dualité. En fait, c'est comme si on vient vous dire la séparation, c'est pas qu'elle n'existe pas. Hein. Il y a des séparations dans les relations qui sont primordiales pour vous retrouver votre unicité. Hein. Ça, je pense que ça concerne certaines personnes. Il faut accepter
de se séparer de certaines énergies qui ne nous conviennent pas pour pouvoir se réunifier en nous, dans notre cœur. Hein. Et puis, ne plus se sentir séparé du tout, du grand tout, en fait, de la source. Hein, cette étoile qui est sur vous en ce moment. Ouh, c'est pas mal, c'est intéressant. On va regarder ce que Monsieur Béline peut ajouter sur votre tirage. Et oui, départ, c'est marrant, c'est très marrant. Cette carte qui sort déjà, là, départ, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle et évasion. Donc, vous voyez, on se libère de liens et de chaînes. Chaînes mentales, blocage. Le blocage, les liens, c'est souvent un blocage mental, mais pas que. Je pense que vous détachez de tout ce qui ne vous convient pas, en fait. Enfin, vous avez cette possibilité, hein, c'est ce que je dis toujours. Vous vous détachez de toutes les trahisons, vous comprenez tous les mensonges, toutes les infidélités, les jalousies, toutes les énergies négatives, la convoitise, les médisances, etc. C'est de ça que vous vous détachez, c'est là que vous reprenez votre pouvoir en main. Oh, c'est intéressant. Et la réussite, tout ça apporte réussite, le retour positif, le succès, la récompense, la victoire, valeur reconnue, voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'observer pendant cet automne, vous, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui ne vous correspond pas dans votre intégrité. Mais pour ça, c'est important de se connaître soi-même, hein, de savoir qui on est, ce qu'on veut plus, de devenir le spécialiste de votre bien-être, du respect de vous-même, de votre souveraineté et de vous débarrasser de tout ce qui est faux. Voilà, j'ai envie de dire ça. Eh bien, vous détachez, vous débarrassez, vous envolez, vous libérez de tout ce qui vous emprisonne. Évasion, hein? C'est le prisonnier qui s'évade. Hein? J'adore. Et puis, c'est une belle réussite possible pour vous. Hein? Là, ça veut dire une belle avancée et quelque chose de très positif. Ok, on regarde avec la sagesse des anges. Sagesse des anges. Dis donc, il est sympa votre tirage. Hein? Il y a encore des choses à affiner, hein, pour retrouver peut-être certaines peurs à guérir. Et puis, surtout, d'être objectif, quoi, de voir les choses en face. Et puis maintenant, d'assumer, de dire non, ça c'est bon, ça je veux plus, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là, ben, manne d'abondance, hein, de conseils judicieux ou de chance. Il y a vraiment une belle opportunité professionnelle pour vous, mais professionnelle, pro, c'est les projets aussi, hein, des idées lucratives, peut-être un achat pour certains. Il y a peut-être certains qui vont, oui, investir dans quelque chose de nouveau et de fructueux, de positif. C'est vraiment une source d'abondance. On en parlait tout à l'heure de l'abondance, il me semble. Ici, avec un roi, mais vous voyez, hein, on est dans les deniers. Les deniers, vous, financièrement, il y a quelque chose. Hein. Là, on voit que c'est comme si vous trouvez votre assise. Vous pouvez être accompli. Hein. Vous êtes charismatique, compatissant. C'est une période de grand succès, hein, de sécurité financière et de prospérité pour vous. Bon, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent, un conjoint, il y a peut-être aussi quelqu'un comme ça dans votre entourage. Il y a peut-être dans votre entourage cette personne qui est vraiment de bons conseils, qui est vraiment un atout. Hein, une personne pour qui... avec qui c'est agréable d'échanger et de prospérer. Mais c'est peut-être vous, tout simplement. Là, on voit vraiment une amélioration. Hein. C'est dingue. Vous, ça tourne là autour. Et il y a peut-être des gens qui vont sortir d'une situation un peu compliquée. Et on est toujours dans les deniers avec la reine. Donc,
le sens des réalités. Là, c'est ce qu'on vous dit, il faut vraiment avoir le sens des réalités, être généreuse. Et, même en étant matérialiste, on peut être généreux. C'est juste d'avoir le juste équilibre entre le je donne, je reçois. Vous avez cette capacité à tout rendre plus beau. Il y a l'amour de la famille, de la maison. Vous procédez de façon pragmatique. Vous aimez les belles choses. Et puis, vous savez avoir une approche raisonnable. Donc là, on vous congratule. Là, on vous dit, ça vaut vraiment la peine de cette carte de départ, l'énergie qui est sur vous, de virer tout ce qui est énergie toxique de votre vie. Ça ouvre, mais tout, quoi, tout cette assise, cette réussite, cette gestion dans votre vie. Hein. Mais pour moi, c'est dans tous les domaines. Hein. L'abondance, je suis sûre que pour certains, il y a une amélioration financière, mais certains, ce n'est pas une amélioration financière, c'est une amélioration de l'abondance chez vous, du partage juste, de l'échange juste. On voit là des personnes qui savent maintenant qui elles sont, ce qu'elles veulent, qui ont réussi à dégager tout ce qui était toxique, tout ce qui était lié au porc, tout ce qui était attachement, tout ce qui était soumission. Voilà, des personnes qui sont dans leur plein pouvoir, dans leur pleine puissance et qui mettent tout ça au service des autres, quoi, en plus. Donc, c'est hyper équilibré, c'est très, très beau, hein, très beau. On regarde votre énergie alliée chez les dragons. Quelle est l'énergie alliée, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter? C'est un petit plus pendant l'automne pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on va prendre là? Nous avons le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Voilà, voilà. Vous avez cette capacité, une fois que vous avez tout nettoyé, d'être dans cette pureté. Et la pureté dans la création, vos intentions, vos rêves, vos visions peuvent se réaliser, peuvent donner naissance à vraiment quelque chose d'une conscience supérieure. On passe dans un niveau, un nouveau cycle d'un niveau supérieur. Dans la roue comme ça, enfin la spirale de la vie. C'est très très beau. Hein? Donc voilà, hein, mes chers taureaux, pour votre automne, voilà un tirage très intéressant. Plein de belles choses. Je pense que l'important, eh ben, c'est le ménage que vous faites, les guérisons en fait, hein, la guérison et le ménage dans les énergies. Toute énergie toxique peut être en automne dépassée, libérée. C'est vraiment et rééquilibré. Vous reprenez votre destinée en main, quoi. Voilà, il y a cette possibilité. C'est magnifique, chers taureaux. Je vous souhaite un bel automne. Et on passe maintenant aux vierges. Coucou les vierges. On va regarder votre automne. Ce qu'on a pour vous dans les énergies, dans les conseils. Qu'est-ce qu'il y a pour vous automne 2024 pour les vierges? Allons voir, allons voir. Ouais, ça manque d'un petit peu de chauffage dans ces apparts. Du coup, ça colle. Je ne sais pas si c'est humide. Bon, énergie globale. Les émotions, les sentiments, les relations. On regarde pour les biens et les acquis. On regarde pour les projets, le professionnel et l'élévation
personnelle, l'évolution personnelle. Allons voir ce qu'on a pour vous, chère Vierge. Énergie globale. L'énergie globale est au changement. Il y a du changement dans l'air cet automne pour vous, chère Vierge. Je pense dans tous les domaines de votre vie. On parle ici du changement financier et matériel, donc ça en fait partie. Mais pour moi, ça englobe plus que ça quand je vois cette carte. C'est dans tous les domaines de votre vie. On va voir. Émotions, sentiments, relations. Ben voilà, ça commence déjà là. On laisse derrière des souvenirs dans l'amour. Hein? On laisse, on fait le choix de se libérer, de se détacher, de se guérir de certains souvenirs qui ont pu nous toucher à une époque. Hein? Là, on est vraiment dans les émotions, les sentiments, on est vraiment là-dedans. Et on fait, là, on voit comme une forme de rituel où on laisse partir maintenant, on fait le choix de laisser, on se détache. Et ça peut être aussi de certaines relations. Je précise, dans les biens et les acquis, et bien du coup, tout ça, ça permet aussi de faire des bons choix pour votre prospérité matérielle, spirituelle. Hein. Ça permet ici, comme on est dans les biens et les acquis, je dirais d'acquérir cette souveraineté dans votre comment on dit, royaume intérieur. Je suis souverain, je fais les choix que je décide de faire et du coup, je suis dans la prospérité. Pourquoi? Parce que je me détache des anciennes choses comme ça qui ont fait leur temps, mais qui n'ont plus rien à faire dans ma vie. Ici, projet professionnel, ben voilà, nouvelle énergie, une énergie avec comme une nouvelle conscience. Hein, c'est le magicien là. On prend conscience aussi de qui on est, de notre magie personnelle, intérieure. On est dans une nouvelle conscience. Waouh, j'aime beaucoup. Ici, tout ce qui arrive au niveau projet ou professionnel, c'est dans une nouvelle énergie. Ben oui, on a laissé partir tout ce qui est obsolète. Donc, on est complètement dans une nouvelle forme d'éveil. C'est comme un nouvel éveil. Ouais, c'est magnifique. Hein? Donc, c'est ça qui peut guider tous vos projets, même au niveau professionnel, tout. J'aime beaucoup. Élévation, évolution personnelle, la bonne étoile. Alors, vous êtes vernis. Vous avez un super tirage pour l'automne. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'être, ça va très bien avec la carte d'au-dessus. C'est cette conscience d'être connecté à votre âme. Celle qui sait faire les meilleurs choix pour vous. C'est d'être dans cette conscience de connexion avec sa part divine, pour moi. Et avec votre appartenance à peut-être des familles, des étoiles, de faire partie du tout. Voilà. Là, on voit que vous, ça se renforce encore et c'est de bon augure. Ah, j'aime beaucoup. On regarde avec, je précise, et c'est vrai que je vais le dire à chaque fois parce que je n'ai pas fait d'introduction à ces tirages, mais c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, prenez pas, quoi. Voilà, simplement. C'est vraiment du tirage général. Donc, c'est un parfum. Hein? Après, c'est un buffet d'énergie à disposition. C'est pas de la comment dire, de la fatalité. Hein? Je suis pas en train de vous dire ce qui va être, c'est tout ce qui est possible. Oh, tous les possibles. Puis là, c'est beau. Ça passe vraiment par là. C'est celle-là. Là. Accepter les changements, accueillir les changements
et laissez partir ce qui doit partir. C'est vraiment le fil conducteur de votre tirage. On regarde avec l'oracle fusion ce qu'on peut ajouter sur votre tirage d'intéressant. Alors, cette énergie de changement, ouais, regardez, on se spécialise, on affine, on devient complètement maître de sa vie, le spécialiste de mes choix, le spécialiste de l'accueil des changements, des choix à faire, le spécialiste de la prise en main de ma destinée, que moi j'aime beaucoup, hein. Ici, les émotions, les sentiments, les relations, changement. Bon, ben là, on voit bien que le gros changement pour vous possible, c'est le détachement, hein. C'est savoir se détacher des choses qui ont fait, des choses, des gens, des situations, des objets, de tout, des lieux, tout ce qui a fait son temps demande maintenant à accueillir le changement. C'est un choix. Les acquis, les biens. Voilà, réparation. Alors, prospérité matérielle et spirituelle liée à de la réparation. 28, 2 et 8, 10, c'est la route fortune. C'est par le biais des changements, c'est par le biais de l'acceptation et le détachement qu'on répare et qu'on devient maître en sa demeure et qu'on fait prospérer notre être, quoi. Et nos biens, pour certains. Projet professionnel. Alors, solitude. Alors là, pour moi, ça veut vraiment dire, avec 2 et 5, 7, ça veut vraiment dire qu'il faut savoir, dans cette nouvelle conscience, il faut savoir prendre ces moments de solitude pour faire le point, pour faire le bilan. C'est important pour vous, pour tous vos projets, hein. C'est important avec cette nouvelle conscience qui émerge, de savoir vous retirer un peu du brouhaha pour faire le point, faire le bilan personnel pour pouvoir repartir, hein, parce qu'avec un 7, c'est pour repartir. C'est l'arrêt, demander l'analyse perso, le bilan personnel, pour mieux repartir. Et puis, solitude, c'est-à-dire, on vient aussi vous dire que les autres, ça ne doit pas être un besoin, ça ne doit pas être une dépendance, ça doit pas être... C'est pour ça qu'on laisse partir même dans les connaissances, parce que vous vous suffisez à vous-même, en fait, dans ce nouvel éveil. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas côtoyer les autres, hein, mais par choix dans la qualité, en fait. Élévation et évolution personnelle. Alors, tentation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Tentation. Ben, je pense que vous maîtrisez mieux, puisqu'on est dans l'élévation et l'évolution. C'est que vous ne vous laissez plus tenter. Vous êtes beaucoup plus relié à votre âme, à la source, en fait. Et vous ne vous laissez plus tenter par les pièges de la 3D, quoi, hein, du monde 3D. C'est assez logique avec cette nouvelle conscience, hein. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez besoin de faire un petit bilan, de prendre du recul. Selon les propositions qui vous seront faites, ben, vous saurez prendre le recul nécessaire pour ne pas vous laisser tenter par n'importe quoi. Pas vous laisser déstabiliser dans votre souveraineté. Oh, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. On regarde ce que dit Monsieur Bellin pour vous. Pour les Vierges, automne 2024. Monsieur Bellin, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Automne 2024. Hop, on ira chercher la dernière. Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit aux vierges? On leur dit appui. Bon, vous n'êtes pas seul. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Pour moi, on vous parle de vos connexions. De vos connexions à votre, ce qu'on peut appeler à votre part divine, à la source, aux guides, aux alliés. Enfin bon, vous êtes soutenus, quoi. Avec l'étoile qui était sortie là, ça ne m'étonne pas du tout. Les passions, alors on vous dit que vous allez pouvoir vivre vos passions. Alors, la seule chose qu'on vous dit, c'est de ne pas vous précipiter. C'est logique, ça va avec ça, hein. Parce que vous avez la fougue, hein, combativité, parfois même entêtement, mais vous avez une merveilleuse force intérieure. Mais des fois, c'est tout en ébullition. Des fois, vous êtes presque, si on peut dire, trop dans la fougue, dans la passion. Donc là, il faut savoir tempérer. C'est pour ça qu'il y avait cette carte, de savoir se poser. Et vous n'avez pas besoin de faire des heures, hein. C'est juste pas faire les choses dans la précipitation. Mais vous êtes soutenu de toute façon. Pas céder aux tentations. Voilà. Là, ça va bien avec votre élévation personnelle. Oh, puis alors, tous les possibles. La merveilleuse carte de Béline. Là, c'est la fenêtre ouverte sur tous les possibles, tout le meilleur. Et puis, c'est celle qui vient apaiser. Ça veut dire que, pour moi, justement, là où elle est, cette carte, par rapport à la précipitation ou à la tentation, vous saurez. Vous saurez. En tout cas, toutes les énergies sont en place pour vous aider à savoir gérer les choses de manière la plus juste pour vous, hein. Savoir réparer, savoir accueillir les changements, savoir faire les bons choix, savoir vivre le détachement, la séparation. Enfin, c'est... de toute façon, c'est hyper positif. Et puis avec la carte bleue, c'est confirmé. C'est du tout positif. D'accord. Ça va, les vierges? Vous avez un beau tirage, je trouve, hein? C'est plus léger que les signes de feu. Là, on est rentré dans les signes de terre. Et c'est différent. C'est intéressant, hein? Par contre, waouh. On va regarder avec la sagesse des anges ce qu'on vous dit là-dessus. Hop. La sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on va ajouter sur ce tirage? Super intéressant. Super intéressant. Voilà, hein, voilà les coupes. Le 8 de coupe. Nécessité de passer à autre chose. Voilà pourquoi on se sépare de certaines choses. On vous dit que vous pouvez attendre davantage de la vie, hein. Dans votre quête spirituelle, vous savez faire les choix. Vous pouvez choisir d'apporter des grands changements dans votre vie, changement de priorité. Quitter le foyer, ça c'est pour certains, hein. Il y en a certains qui ouvrent cette porte, peut-être, voilà, qui changent d'environnement, hein. Ça c'est tout à fait possible, mais on voit que là, la porte, vous avez la possibilité de l'ouvrir. En tout cas, c'est une nécessité, hein. Il y a une nécessité d'accueillir le changement, mais bon, avec ce que vous avez tiré avant, pour moi, vous saurez l'accueillir, hein. Vous êtes le magicien de votre vie. On vous l'a déjà dit ici, on vous le rappelle ici. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc là, on vous rappelle l'importance de la confiance, de la certitude, de la foi et de vos pensées, en fait, dans tout ce que vous faites, hein. Si vous croyez en vous, et que vous êtes conscient de vos capacités, vous réussissez. C'est tout. Il n'y a pas de... voilà, c'est ça, cette nouvelle conscience aussi, hein. Pendant longtemps, les gens n'étaient pas conscients
de la puissance de leur pensée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est maintenant dans cette nouvelle conscience, on est justement où non seulement on en est conscient, mais en plus on a appris à l'utiliser, hein? Et du coup, les choses avancent. Avec le chariot, bah, les efforts ils sont récompensés, hein? Vous pouvez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Vous avez la détermination, vous avez la volonté, vous avez la reconnaissance publique, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes vernis cet automne. Alors, dans les changements, hein, bien sûr, hein, je ne dis pas que, voilà, il y a ce qui est votre part à faire, mais waouh, c'est très, très positif. On regarde l'énergie du dragon qui vous accompagne pendant l'automne, cette énergie à laquelle vous pouvez vous fier, sur laquelle vous pouvez compter. Quelle est cette énergie du dragon qui vous accompagne? Hop, ça sera celle-là. Et c'est le dragon or vert de Sirius. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Ça va, ça continue. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles. Soyez un transmetteur du savoir sacré. Donc, non seulement vous avez compris, vous passez dans la spirale comme un cycle à un niveau supérieur. Et en plus, vous avez cette capacité de transmettre, on vous le demande en plus. C'est comme si tout ce que vous avez pu apprendre, comprendre, dépasser, guérir, toute la magie dont vous avez pris connaissance et conscience, ben vous pouvez transmettre parce qu'en fait, quelque part, tout le monde a ça, mais tout le monde n'en est pas encore conscient. Et vous faites partie des gens des éveilleurs de conscience, voilà, hein, moi je dirais. Et ben voilà, mes chers vierges, ben, je trouve que votre tirage, il est superbe, il est doux en plus, c'est vraiment pas dans les bouleversements, etc., même si il est dynamique, hein. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent, il y a des compréhensions, il y a beaucoup de changements, mais c'est doux, c'est super beau, quoi. Je vous souhaite, mes chers, un magnifique automne. Et on va passer maintenant au Capricorne. Voilà, voilà les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour l'automne? Oui, on va aller voir. On va aller tout de suite voir ce qu'on peut vous dire pour votre automne 2024. Automne 2024 des Capricornes. On commence avec un petit tirage où on regarde l'énergie globale, où on regarde tout ce qui est émotion, sentiment, relation, où on regarde tout ce qui concerne les biens et les acquis, ce qui concerne le projet professionnel, et ce qu'on a à vous dire sur votre évolution, votre élévation personnelle. C'est parti pour les Capricornes. Oui, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un peu de chagrin et de peine comme énergie globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un 3, une belle jeune fille, le 3 de l'impératrice. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça peut vouloir dire que peut-être qu'au niveau de votre créativité, de votre réalisation, si on prend l'impératrice, tous ses atouts, tout ce qu'elle a envie et besoin d'exprimer, tout ça, chez vous, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Il y a eu comme un ralentissement et ça vous peine un peu, hein? Là, ça vous travaille. Si vous voulez, c'est l'énergie de l'impératrice qui vous travaille, qui vous, peut-être vous chagrine un peu, mais pourquoi? C'est pour rectifier, hein? C'est pour remettre en route, en fait, c'est pour pouvoir vous réaliser, justement. On regarde. Oui, vous avez besoin de faire des choix
On voit ici dans les émotions, les sentiments, les relations, on voit qu'il y a des choix à faire pour soigner votre prospérité matérielle et spirituelle. Le choix à faire, c'est de reprendre votre souveraineté. Ça va bien avec l'impératrice qui a besoin d'exprimer des choses, qui a besoin d'agir en fait. Mais pour ça, il y a d'abord des choix à faire. Ça veut dire, est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous empêchent de vous réaliser? C'est possible. Hein? Donc, dans votre entourage, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être aussi au travail, aussi, enfin n'importe, hein, c'est pas forcément super proche. C'est qu'à mon avis, il y a des choix à faire pour vous libérer, pour retrouver votre souveraineté. On regarde les acquis. Comme par hasard, l'empereur. L'empereur dans les acquis et les biens. Vous avez ça en vous. Vous avez cette âme, cette énergie de leader, de chef, de boss, de gouverneur. En fait, vous avez l'empreinte de l'empereur en vous. Celui qui règne dans son royaume, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui fixe les règles et les limites. Donc ça, dans les biens et les acquis, on vous rappelle que ça fait partie de vous. À vous de régler ce qui vous empêche de le vivre complètement. À vous de faire les choix. Ouais, alors complètement. Hein. Projet professionnel. Bon, ben vous voyez pourquoi? Il y a des personnes autour de vous, franchement, je pense qu'il va falloir faire le choix de les dégager. Il y a de la tromperie, il y a de l'envie, il y a des personnes aussi qui vous prennent la tête. Et il y a peut-être aussi votre mental, ego, qui vous joue des tours. Parce qu'elle parle aussi de ça, cette carte. Donc, à vous de remettre les pendules à l'heure, hein, de voir quand c'est le mental qui parle et quand c'est le cœur qui parle. Quand c'est le mental ego, s'il vous empêche, parce qu'il n'est pas que mauvais, hein, ce mental ego, au contraire, hein, c'est aussi grâce à lui qu'on avance, quand on en fait un allié, mais il ne doit pas prendre toute la place. S'il vous envahit, s'il vous instaure comme ça, il vous insuffle des blocages ou des peurs, il faut le rééduquer, il faut le remettre à sa place. Et puis si c'est dans votre entourage, des collègues, ou même par rapport à des projets, ça peut être dans votre entourage, qui vous freinent, qui vous empêchent cette réalisation, qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de vous réaliser, eh ben c'est à vous de faire les choix. Hein. Là, on voit, c'est clair, hein, chez les Capricornes, il y a quelque chose. Hein. Élévation et évolution personnelle, eh ben voilà, le magicien. Il y a une nouvelle conscience, une nouvelle forme de pensée qui est à votre disposition là. C'est l'as, c'est le magicien, c'est l'éveil, c'est le batteur. Vous avez tous les outils en main. Maintenant, c'est à vous de faire le point sur ce qui vous empêche d'être entièrement souverain dans votre vie, dans votre royaume. Et puis, à vous d'accéder à cette autre, en fait, une dimension, une conscience plus élevée, plus ouverte, plus reliée aussi, parce que lui, il est complètement relié avec son âme, quoi, avec son choix d'âme, son cœur. Enfin, il y a toute cette possibilité pour vous de redevenir le magicien de votre vie. On veut aussi vous dire que ça passe par vos pensées. Donc, c'est pour ça que c'est important de régler les choses qui vous ont peut-être fait tourner un peu en rond dans votre mental, de remettre ce mental à sa juste place, parce que quand on sait que les pensées sont créatrices, on évite, là, vous pouvez sortir d'un cercle vicieux si vous voulez. Vous allez vous élever, vous allez vous sortir d'un espèce d'emprisonnement dans la tête. Hein, dans la tête. Il y a comme une sorte d'emprisonnement. Puis du coup, si on a des pensées un peu tristes, eh ben, on crée du triste, quoi. Et là, tout d'un coup, ça fait tilt. Mais non, mais je peux changer ça. Ouais, ben, je vais le changer. Voilà, en gros, ce que je vois pour vous. Hein. Et puis, c'est dans l'élévation. Donc, les énergies sont à votre disposition pour ça, pour réaliser ça. On regarde alors avec l'oracle fusion,
ce qu'on peut ajouter sur ce tirage super intéressant. J'aime beaucoup votre tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, sur cette fameuse... vous êtes mûr, hein? Vous êtes arrivé à maturité maintenant pour dépasser les chagrins, les peines, les enfermements, les blocages mentaux, les pensées un peu tristes et les empêchements, ce qui vous empêche de vous réaliser. Vous êtes mûr. Voilà, on vous le dit, vous êtes à maturité pour vous réaliser. Émotions, sentiments et relations. Oh, les choses, elles vont changer rapidement. Hein. Pour vous, il suffit de comprendre, de faire les choix et la rapidité, elle est là. Hein. Les choses, elles se mettent en place, la prospérité, le juste retour, en fait, si on veut, ça peut arriver très rapidement. Ah bah ça, c'est bien. Dans les biens, les acquis, vous êtes en train de passer un examen de souveraineté. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, voilà, réussissez cet examen, vous êtes mûr, vous êtes prêt, ça peut aller vite, tout est dans les énergies d'automne, tout est en place pour vous faire réussir cet examen. Bien, bien, bien. On vous dit aussi d'examiner les choses de près, examiner tout ce qui vous empêche d'être souverain, hein, tout simplement. Dans les projets professionnels, séparation. Voilà, on se sépare des personnes qui ne conviennent pas, des formes pensées qui ne conviennent pas, des énergies qui ne conviennent pas. On se sépare de ce qui est toxique pour nous. Vous comprenez? Pour pouvoir faire décoller tous vos projets, pour pouvoir être satisfait dans le professionnel et tout, ça demande de vous séparer de ce qui ne va pas. Vous avez assez réfléchi, hein? Maintenant, vous savez, je pense. Vous êtes prêts, vous êtes mûrs. C'est le moment. Là, on est au moment où on fait les bons choix. C'est vite vu. Alors, élévation, alors avec cette... Voilà. Là, on voit que les choses, elles vont bouger pour vous. Vous entrez dans un nouveau cycle. Il y a du déplacement dans l'air. C'est-à-dire que pour moi, les choses bougent, mais vous prenez votre envol, quoi. Vous pouvez tout à fait prendre votre envol vers votre propre réalisation. Waouh, j'aime beaucoup. On regarde ce que Monsieur Béline peut vous dire sur ce tirage. Parce qu'alors, il est sympa, hein? Il est hyper intéressant, votre tirage. Enfin bon, moi, c'est vrai que j'ai tendance à toujours les trouver intéressants, mais forcément. Mais je trouve que c'est riche d'informations. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'on dit au Capricorne pour l'automne? On dit plaisir, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Ah, mais vous avez besoin d'un peu de légèreté, d'amusement, de joie, de plaisir. Moi, ce que je ressens là, c'est de sortir d'une forme de rigidité. C'est ça le nouveau cycle, hein, là. On vous dit, mais vas-y, amuse-toi. Tu n'es pas obligé de souffrir pour y arriver. Voilà ce qu'on veut vous dire. Pas du tout. Tu es le magicien de ta vie. Hein. Tu peux réussir comme tu as envie. Tu peux réussir en t'amusant. Moi, je sais que je le dis souvent, hein, dans les cours que je donne, d'ailleurs, on rigole beaucoup. Hein, je peux vous dire, dans mes cours de tarot. Mais vraiment, on rigole. Et je dis comme ça, ouais, c'est pas sérieux. Hein. Non, mais c'est en fait, je sais que en rigolant, on apprend. On apprend mieux d'ailleurs. On retient mieux. Parce que quand on fait une plaisanterie ou je sais pas quoi sur une situation, on s'en souviendra. Parce qu'on s'est marré, on a eu du plaisir. Donc, allez, on garde. Vous, c'est ce qu'on veut vous dire. Allez, du plaisir. Oh, puis en plus, la carte bleue, vous pouvez tout réussir, vous. Oh là là, ce que c'est beau. Et, nouvelle, il y a des messages, il y a des contacts. Ouvrez-vous aussi à tous les messages qui viennent d'en haut, à votre bonne étoile, à votre âme, à votre cœur. Dialoguez avec vos guides, avec votre moi supérieur, avec la source. Et puis, osez communiquer comme ça, hein, mais de la communication hyper positive, hyper protégée. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des révélations.
il y a des choses pour vous. C'est comme si vos alliés, là, ils ont envie de vous donner de l'info, mais avec cette nouvelle conscience, c'est exactement à ça que vous allez toucher, puis surtout avec cette carte bleue. Hein. La carte bleue, c'est tous les possibles. C'est la carte positive de tous les possibles. Ça veut dire que tout ce qui pourrait paraître être une épreuve ou un défi à relever, tout ça, ben vous pouvez réussir. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez tout en main. Et pas que. Il y a de l'aide qui vient d'ailleurs aussi pour réussir. Super. On regarde la sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges. Encore un petit message. Oh, mais cassez-vous en courant, mais éloignez-vous de toutes les personnes toxiques, de toutes les situations lourdes, les énergies nocives. Là, hein, on vous dit maintenant, tout ce qui vous a fait perdre votre tranquillité d'esprit ou votre liberté personnelle, mais cassez-vous en courant. Hein. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui, mais aussi des vôtres. Veillez à être honnête avec vous-même. Osez laisser ressortir, remonter tous les secrets gênants, parce que là, vous allez pouvoir traiter une fois pour toute la chose, et puis partir sur autre chose. Et avec un 7, hein, ça peut aller vite. Hein. Ben, on en parlait avant, hein, de la rapidité, tous les possibles. Enfin, vous êtes... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut de l'honnêteté. Hein. Voilà, c'est tout. Et cette nouvelle conscience, c'est ça. C'est aussi avoir l'honnêteté de voir, parce qu'on n'est jamais victime. Hein. Jamais victime. On a toujours... c'est important de voir le rôle qu'on joue dans toutes les situations. Qu'est-ce qui permet à ces situations d'être? Qu'est-ce qui a permis que je perde un peu de ma souveraineté? Mais c'est moi, hein? C'est pas les autres. Mais ça tient qu'à moi. Donc là, c'est me regarder en face aussi, voir là où c'est les agissements de l'autre. Ok, mais qu'est-ce que j'ai permis, moi? Quelle est ma responsabilité là-dedans? Ok, je prends en main tout ça, je règle tout ça, je redeviens souverain et je repars de plus belle. Avec un 2 de bâton qui demande à passer aux étapes suivantes, hein, de faire des choix audacieux et ambitieux. On dit que vous pouvez vous associer à d'autres qui partagent vos rêves, en fait, qui sont dans les mêmes énergies. On vous dit de développer vos projets, de continuer d'avancer, voilà, de ne pas rester enfermé dans des blocages et puis d'y aller maintenant. Il peut y avoir des belles associations hein, aussi, mais ça c'est quand vous aurez fait un vrai pur ménage là de ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Hein. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour là en ce moment. Et puis encore un 2, ah ben voilà, un 2. Encore un, mais là, on est dans les deniers. On vous dit que vous avez la possibilité de jongler hein, avec plusieurs activités. Vous avez tout à fait cette capacité. À vous d'apporter l'équilibre entre... comment dire? C'est même une nécessité hein, d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Ben, jongler. On a le droit de s'amuser, c'est ce que je disais avant, hein, les Capricornes. Vous avez cette capacité de jongler avec plusieurs activités, plusieurs priorités. Tout est dans l'équilibre. Vous, on vous dit équilibrez. Observez-vous et équilibrez les choses. C'est ce que vous avez de mieux à faire pour vous. Waouh! Eh bien, vous allez y arriver avec cette... tous ceux qui veulent. Hein. Après, vous n'avez aucune obligation. On regarde maintenant l'énergie du dragon qui vous accompagne pendant votre automne. Quelle est l'énergie du dragon qui vous accompagne pendant l'automne? Ça, c'est une énergie alliée. Hein? Vous pouvez faire appel à ce dragon, entre guillemets, à cette énergie pour vous aider. Le dragon orange, il réunit les communautés et familles d'âmes. Ben, vous voyez, hein, quand je disais qu'il y avait du tri à faire, il y en a
à virer. N'ayez pas peur de ce qui va sortir de votre vie parce que après c'est de la place pour laisser entrer quelque chose de mieux. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout, ensemble. Vous avez besoin de ça, peut-être, même si vous avez besoin de vos moments de solitude pour faire le point, mais vous aimez quand même le partage, la communauté, vous aimez ça, et c'est tout à fait possible une fois tous les parasites dégagés, c'est tout bonheur pour vous. Voilà, mes chers Capricornes, ce tirage est terminé. Je pense que vous avez reçu pas mal d'infos intéressantes pour qui veut prendre, hein, comme je dis bien, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Et puis, passez surtout, passez un magnifique automne. Bye bye.